Yann Kastler, je suis éleveur en Bretagne, éleveur de limousine. On a essayé un Valtra G125 pendant une quinzaine de jours. On a ramassé quelques bottes de foin, un peu de travail de remorque, mais pas grand chose, et un peu de tondeuse d'entretien de prairie. Avec la remorque, on a vidé du fumier en fait avec une 14 tonnes. Première impression, un tracteur très facilement accessible. 3 grands marchepieds, une porte qui s'ouvre grand, un volant qui se replie intégralement. Voilà, il est facile de monter, c'est facile de descendre. L'espace en cabine globalement standard, avec par contre beaucoup de place autour du siège, des rangements ouverts, donc la visibilité sur l'avant du tracteur est bonne, voire même exceptionnelle. On n'est pas gêné par le pot d'échappement, ni par les filtres à particules et autres. Il y a un toit vitré, un capot plongeant qui fait que, installé au volant, on a l'impression que, hormis le volant et le tableau de bord, on n'a rien d'autre devant nous que le chargeur. Donc, au niveau de la prise en main, c'est très simple, il y a peu de verrouillage qui empêche le démarrage ou la mise en route de certaines fonctions. C'est une semi-power shift, on a un joystick chargeur ou éventuellement relevage avant, le reste en mécanique. On va retrouver des codes couleurs ou visuels qu'on connaît sur d'autres tracteurs ou d'autres marques. C'est fonctionnel et c'est sous la main. La semi-power shift peut être menée uniquement en manuel par le chauffeur, ou on peut la mettre en mode automatique. Nos essais l'ont rendu un peu chaotique si on fait les changements de gamme en mode automatique. Il vaut mieux faire les changements de gamme en manuel et la laisser évoluer sur ses rapports en automatique mais sur la gamme. L'ordinateur de bord est complet. On peut faire beaucoup de réglages sur la transmission, sur la progressivité de l'inverseur, sur les débits hydrauliques. Le tableau de bord est fixe, le volant bien sûr peut évoluer devant. Néanmoins, la position de conduite qui m'a convenu le mieux me fait mettre mes mains juste dans l'axe du tableau de bord. Donc c'est un peu compliqué pour savoir sur quelle gamme ou quel rapport on évolue. Alors sur le chargeur, c'est facile à prendre en main, on voit bien, c'est souple, malgré le fait qu'il n'était pas équipé de masse arrière. On n'a eu aucun problème dans les pentes avec les roues de 1,65 m devant. Sur le chargeur, il n'y a rien à redire, c'est fait pour ça. Un débit hydraulique tout à fait correct, qui peut même s'ajuster en fonction de l'avancement du tracteur. Au transport, on n'a pas fait grand chose, néanmoins un peu surpris sur la mollesse de la pédale de frein. Alors qu'il ne se passe pas grand chose avant d'être arrivé relativement profond. Je suis resté tout le temps en mode éco pour ainsi dire sur les 15 jours. Donc le mode éco permet d'avoir un couple moteur maximum à bas régime, une économie de carburant. À la prise de force, on était en 540 éco à 1560 tours, donc vraiment un régime très bas. Là où j'ai passé le plus de temps, c'est à passer de la tondeuse de refus sur les prairies. Suspension, je pense que c'est dans la moyenne de la gamme de ces tracteurs-là. Insonorisation, si Valtra m'avait mis un autoradio, sans doute que je l'aurais trouvé un peu moins bruyant. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de capitonnage en cabine pour filtrer les bruits, donc ça joue peut-être. Le parti pris a été fait de faire un tracteur simple et efficace. Simple, ça ne veut pas dire complètement inconfortable, on a un pont avant suspendu, une cabine suspendue. Les regrets, à l'attelage, les commandes de relevage arrière quand on est au sol, moi je fais 1,75 m, je peux à peine y accéder. Il y a quelques autres petits détails de câblage qui mériteraient d'être un peu plus finis. Les radiateurs s'ouvrent pas en papillon, ils sont fixes. Il y a une trappe, il y a moyen de passer la soufflette. Mais on ne va pas retrouver des radiateurs qui vont s'ouvrir et qui vont être très très simples à dépoussiérer. Le filtre à air, sa sortie est un peu gêné par le bâti de chargeur. Le reste des autres éléments, les accès aux jauges et voire au filtre à huile est facile. On a un bon accès à la batterie, une belle boîte à outils au-dessus de la batterie.